Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais encore nous demander de nous rasseoir pendant quelques secondes, juste quelques secondes seulement. Je sais que c'est déjà dans cette atmosphère chargée. Dans cette atmosphère chargée. Grande est ma joie d'être ici, dans ce salon d'adorateurs. Pendant très longtemps, l'adoration dans notre pays a été une histoire vécue dans des chambres, qui faisait que l'intimité de chacun ne savait pas rejoindre celui des autres. Il était temps qu'on ramène l'adoration au salon. De sorte qu'on ne reste plus chacun dans sa chambre, dans le confort de son église locale. Dans les petits conflits de lui ne doit pas me voir quand je suis déshabillé, lui ne doit pas me voir quand je suis déshabillé. Quand chacun va dans sa chambre, ce n'est pas toujours pour chercher Dieu, c'est aussi pour cacher ses faiblesses. Mais quand tout le monde vient au salon, il a accepté qu'on le voie tel qu'il est. L'avantage du salon, c'est qu'on profitait à la fois à la communion verticale qu'à la communion horizontale. L'avantage du salon, c'est qu'il y a Dieu avec toi, directement pour toi, mais il y a aussi Dieu pour toi à travers quelqu'un d'autre. Vous savez, c'est très difficile de communier avec quelqu'un qu'on ne regarde, qu'on ne voit pas. Vous savez, quand on veut une conversation, on veut regarder, on veut fixer le regard, on veut étudier le langage corporel. Et quand on prie avec Dieu, c'est l'une des choses qui rend la prière difficile. On ne sait pas le voir, on ne sait pas voir comment il est habillé, dans quelle couleur. Mais c'est seulement au salon qu'on peut voir Dieu habillé comme ça, de cette manière-ci, révélé à travers nos frères et nos sœurs. Et dans cette atmosphère, tout devient possible. J'aimerais juste, avant qu'on chante ensemble encore, partager avec vous quelque chose qui est très profond en moi. Je ne sais pas pourquoi ça se passe tout le temps dans cette salle. C'est tout le temps dans cette salle que je viens rencontrer la génération que Dieu a formée. Je suis tout le temps dans cette salle. Tiens, on va peut-être appeler ça le réveil de Congo Loisir. Il y a eu des réveils d'Azusa Street. Pourquoi pas les réveils de Congo Loisir? Yeah. Mais alors, pendant que je priais Dieu, une fois dans ma vie, en train de me dire, pourquoi je dois tout faire? Pourquoi tu ne me laisserais pas seulement t'adorer et rester adorateur? Pourquoi je dois être là-bas? Je dois être là-bas, je dois être là-bas. Je dois être en train de tout faire, tout ça. C'est pas trop. Alors, je l'ai entendu me dire exactement une chose. Il m'a dit ceci. Celui qui adore Dieu peut devenir n'importe qui. Avant, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas très bien. J'ai dit, celui qui adore Dieu peut devenir n'importe qui. Ça signifie quoi? Elle dit, celui qui adore Dieu peut devenir n'importe qui. Je vais dire, c'est-à-dire, celui qui adore Dieu peut devenir prophète. Celui qui adore Dieu peut devenir roi. Celui qui adore Dieu peut restituer le sacerdoce selon son ordre. La seule personne dans la Bible qui a vécu le sacerdoce comme Jésus, en étant à la fois roi, sacrificateur et prophète, était seulement un adorateur du nom de David. Il prophétisait dans la garnison. Il restituait l'ordre des Lévites dans le temple et il régnait sur le trône. Qu'est-ce qu'il y avait de commun dans toutes ces manifestations de David? Il était un adorateur.
lorsque les prophètes se rencontrent pour prier et décider sur l'avenir, il y a parmi eux un adorateur qui est là. On se demande pourquoi. Est-il là en tant que prophète? Est-il là en tant que roi poursuivi par le roi déchu? Ou est-il là en tant que la seule personne qui est entrée jusque dans le sanctuaire et qui a mangé le pain sans être frappé? Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose en lui qui était de la race de sacrificateur sans être fils d'Aaron ni de la descendance de Lévi. Pourquoi était-il là? Mais pendant qu'il était là, il a prophétisé. Pendant qu'il était là, il avait son onction royale. Je vais vous dire que la meilleure place pour influencer le Congo, c'est ici. Let me go back to that. La meilleure place pour influencer la nation, c'est ici. Pourquoi? Ici, nous sommes au salon des adorateurs. Quand on a fini d'adorer, en sortant de là, vous pouvez être n'importe qui. Vous pouvez être le prochain ministre, le prochain professeur. Vous pouvez être un homme de Dieu. Et ça, c'est la race des dirigeants que Dieu cherche. La race de ceux qui le cherchent. Dieu, en fait, cherche des gens qui le cherchent, lui, Dieu. Dieu cherche des gens en qui il se trouve. En fait, Dieu se recherche. Pas parce qu'il s'est perdu, mais parce qu'il veut se voir dans le miroir. Et il veut voir son propre reflet. Ici, c'est là où l'équilibre est clair. Lui, il est Dieu et nous sommes ses serviteurs. Là-bas, c'est là où nous sommes Dieu. Alors, quand vous allez être Dieu là-bas, vous risquerez d'oublier une chose. Il y a un autre endroit où vous ne devez pas être Dieu. C'est à cet endroit-là que lui, il vous dit, je ferai de toi Dieu devant Pharaon. Et j'en ai marre de croire que tout ce qui métisse la matière grise doivent être des proscritiens, des francs-maçons. J'en ai marre de croire que tout ce qui doit avoir 2 doctorats doivent être mêlés dans l'occultisme. J'en ai marre de croire que tout ce qui doit être riche et diriger les pays doivent être dans des clubs mystiques. J'en ai marre de ça. J'en ai plus qu'assez. J'en ai assez de croire que notre génération n'est bonne qu'à crier, chanter, danser, aller dans les booms, dans les bams. J'en ai marre de croire qu'il faut avoir des barbes blancs pour commencer à influencer. J'en ai marre de ça. J'en ai marre que tout ce qui influence le monde entier sont très jeunes, sauf dans notre pays. J'en ai marre de ça. J'en ai marre de croire que tous ceux qui doivent avancer doivent être les descendants qui ont reçu la facilité de... J'en ai marre de ça. Je crois même que Dieu en a marre de ça. Je crois même que Dieu en a marre de ça. Est-ce que vous en avez marre? J'en ai marre qu'on me dise encore que certainement mon pays a été vendu par mes anciens arrière-pères et arrière-grands-parents qui ont pris le pays, qui l'auraient donné à quelqu'un, qu'il faudrait tout le temps le... J'en ai marre de ça. J'en ai marre qu'on puisse venir nous demander pardon par les Blancs pour les mal qu'ils ont fait. Après qu'ils ont demandé pardon, et ils sont partis. Et on est resté exactement pareil. J'en ai marre d'apprendre que certains sorciers ont fait une coalition. J'en ai marre de ça. J'en ai marre de ça. J'en ai marre qu'on nous dise que si le pays ne marche pas, ce sont les pasteurs. Écoutez, je sais que ça va être certainement filmé. J'en ai marre qu'on puisse dire, si on doit aller en Europe, on doit se dire, est-ce que vous êtes de qui? Vous avez été de qui? Les pasteurs sont en train de détruire la réflexion des gens. Ils sont en train de les détourner de leurs objectifs. Ils sont en train de faire dormir le peuple. J'en ai marre de ça. J'en ai marre qu'on nous mette dans la liste de ceux qui dorment et qui n'ont rien fait. J'en ai marre qu'on nous mette dans la liste de ceux qui font chanter beaucoup les gens à l'église et n'en font rien. Frère, ici, c'est un lieu d'amplification. Je me demandais ce que je dois faire ici. Le Seigneur m'a dit, vas-y, prophétise. J'aimerais juste vous dire, ici,
C'est un lieu d'amplification. La profondeur de ton adoration détermine l'amplification de tes projets. Ici, tu amplifies l'entrepreneur que tu es. Ici, tu amplifies le commerçant que tu es. Ici, tu amplifies l'enseignant que tu es. Ici, tu amplifies le prophète que tu es. Ici, tu amplifies le serviteur que tu es. Je ne sais pas quelle est la taille de la chose que tu as amenée. Mais si le Congo est un arbre qui a vieilli, ici, la verge peut fleurir. Si les gens pensent que mettre les gens à l'église, c'est les cloîtrer dans une boîte, eh bien c'est bien. Si les gens pensent que nous amenons les gens à l'église et nous les mettons dans une boîte, c'est bien. Cette boîte s'appelle l'arche de l'alliance. Lorsque nous les aurons fait sortir de là, vous ne les reconnaîtrez plus. Lorsque nous aurons fait sortir de là, vous saurez de quelle nature d'arbre ils sont faits. Le jour où Moïse a ramassé cet arbre, il ne savait pas que c'était l'arbre de quoi. Mais la vie était à l'intérieur. Il ne savait pas c'était l'arbre de quoi. Il a ramassé une verge. Pendant toute l'histoire, on appelait ça une verge. Jusqu'au jour où dans cette boîte de l'alliance, on a compris que la verge était un amandier. J'aimerais dire que pendant qu'on adore ici, ta vraie nature se révèle. J'aimerais dire, pendant qu'on adore ici, ta vraie nature se révèle. C'est ici où tu dois dénouer ta cravate, le mettre de côté. Dehors, tu la mettras au nom de Jésus. Ici, tu l'enlèveras au nom de Jésus. C'est ici que tu dois venir le plus ridicule que possible. Parce que dans cette atmosphère chargée, une destinée est en train de se décider. Parce que dans cette atmosphère chargée, quelque chose se passe dans nos vies et dans notre nation. Je n'ai jamais connu un peuple fait d'adorateurs sans être transformé par la bénédiction. Je n'ai jamais connu un peuple fait d'adorateurs sans qu'il s'élève pour prophétiser. Je crois qu'une génération doit devoir dire à ces pays les choses qui vont se passer dans l'avenir. Écoutez-moi très bien les choses qui vont se passer dans l'avenir. Je l'annonce au nom du Seigneur Jésus. Une génération est venue prendre sa place. Je dis ceci, une génération est venue prendre sa place. Une génération est venue réveiller le géant Congo que nous sommes. Une génération est venue transformer la mauvaise conception des églises. Je ne veux plus aller à l'église pour dormir. Je ne veux plus aller à l'église pour me sommeiller. Je ne veux plus aller à l'église pour juste fire. Je ne veux plus aller à l'église pour tourner en rond. Je vais aller à l'église pour amplifier. Si les amplificateurs de l'église ont fait du bruit dans les familles, l'heure est arrivée où les amplificateurs de l'église vont bénir cette nation. On n'amplifiera pas seulement les prédications, on amplifiera les dons. Écoutez-moi très bien, ça prendra les photographes, les taximens, les étudiants, les politiciens, les scientifiques. J'ai dit les adorateurs seront partout. J'annonce un nouveau club dans lequel il faut être. J'annonce un nouveau lobbying dans lequel il faut absolument être. Il faut être absolument de la race de prophètes. Des adorateurs qui voient quand ils adorent. Satan, tu aurais dû nous laisser dans notre chambre. Maintenant que tu as fait trop de bruit, nous sommes venus au salon. Maintenant que nous sommes venus au salon, on aurait dû nous laisser chacun faire ses choses. Le diable s'est tellement agité que chacun a arrêté dans son coin. Il dit, je veux voir ce qui se passe au salon. Et quand nous sommes venus au salon, nous avons vu nos frères. C'est de la même race. Et on s'est dit, je croyais être seul. Et le Père a édifié le prophète. Il a dit, j'en ai gardé encore des milliers et des milliers comme toi. Et du coup, le Congo se rencontre. Il n'y a pas qu'un seul Élie. Il y a des milliers et des milliers et des milliers qui le ressemblent. Et ce jour-là, j'étais très très loin d'ici. J'étais très loin de l'autre côté. J'ai dépassé même la ville de Kinshasa. Alors je l'ai entendu.
Je l'ai entendu. Quand j'ai entendu ce son, je dis à Dieu, c'est quoi? Il m'a dit, écoute, une nouvelle génération en train de chanter. J'ai dit, ils chantent quoi? Je les entendais dire, je les entendais chanter. J'ai dit, mais comment? Pourquoi cette génération? Il a dit, j'ai suscité une autre génération. Je n'avais jamais vu cette génération. Je suis venu une fois ici dans cette salle. Je vis pour la première fois cette génération. Ils rappaient, ils chantaient, ils dansaient. J'ai dit, ça c'est quoi encore? Dieu a dit, c'est ce que tu entendais. Quand je suis arrivé ici, j'adorais, je priais. Et puis il m'a dit, regarde à gauche, regarde à droite. Il a dit, tu vois, c'est la génération qui entendait.